Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce samedi 19 avril 2025. Au centre de nos discussions ce matin, la place de l'amour et de la religion, la cohabitation, sinon la conciliation des deux n'est pas toujours aisée dans tous les cas. Dans certaines circonstances et selon les considérations, le brassage se fait sans casse, mais ailleurs et pour des raisons variées, on fait face à l'impasse, à la rigidité des parents, puis des confréries religieuses. On se pose alors la question de savoir pourquoi le mariage des deux conjoints issus des religions différentes fait objet de vives protestations par moment et par endroit. Pourquoi sentiments amoureux et croyances religieuses ne fait pas toujours bon ménage. L'union de deux personnes de religions différentes est un problème. C'est le thème central de nos discussions que nous ferons avec vous au téléphone et avec les invités sur le plateau. Les invités que d'ailleurs je vais vous présenter. El Hadj Tahirou Radji Di Traoré Diwa, imam de la mosquée centrale de Maria Gleta. Salam alaikum. Ouais, salam. Allez, bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. À côté de vous, nous avons Madame Véronique Vigan. Elle est commerçante dans la commune d'Abomey-Calavi. Madame Véronique Vigan, bonjour. Bonjour, monsieur Arab. D'accord. Alors, bonjour. Madame Ariane Aïté, bonjour. Bonjour à vous. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes la présidente moi. de l'ONG IAM. Vous êtes également sociologue. Merci de vous être montré disponible. À côté de vous, monsieur Adé Anidé Bada, bonjour. Bonjour à tous les spectateurs. Allez, merci d'avoir fait le déplacement. Je rappelle que vous avez quitté la ville capitale Porto-Novo pour nous rejoindre par ici. Vraiment, ça fait plaisir. Vous êtes chroniqueur, Jean. Merci pour tout. Je vais poser la toute première question à Madame Ariane Aïté, n'est-ce pas, pour avoir un regard sociologique sur cette question. Notre thématique, comme je l'ai rappelé, c'est l'union de deux personnes de religions différentes. On se pose la question de savoir est-ce que c'est un problème. Alors déjà, je vous remercie pour la thématique. L'amour, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous motive. Donc du coup, l'amour ne devrait pas être un problème, d'accord? Et donc du coup, tout ce que nous portons ne devrait pas non plus venir constituer un handicap pour cet amour-là. Du coup, je suis en train de parler des religions, d'accord? Donc ça fait deux religions qui viennent se rencontrer, portées par cet amour-là. Donc du coup, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais il y a le fait que il faut composer aussi avec la maturité de l'un et de l'autre. D'accord? Et il faut aussi composer avec sa capacité, c'est-à-dire leur capacité à chacun de pouvoir s'intégrer. D'accord? S'intégrer. La capacité des deux conjoints à pouvoir s'intégrer, à pouvoir s'approprier d'une manière ou d'une autre les valeurs culturelles et attachées, sinon rattachées à la religion de l'autre et savoir faire des concessions, des compromissions jusque dans une certaine limite. Cela aussi au regard des prescriptions de leur religion, donc des tests de leur religion. Donc c'est ce que je pourrais dire peut-être en attendant qu'on le développe. El Hadj Traoré Diwa, je vous reviens avec la question, est-ce que l'union de deux personnes de religions différentes est un problème? Merci beaucoup. Donc, l'amour existe et on le sait, il n'y a pas de limite, mais c'est les conditions des religions qui diffèrent. C'est ça. Donc, il y a des conditions d'abord, et il y a quel genre de religion chez nous encore, il y a ces genres de conditions encore, puisque d'abord, je vais dire, avant d'évoluer un peu après, donc chez nous, la conclusion est que tu ne peux pas rester en tant que fille musulmane avec un homme musulman, sauf les gens de livre. C'est ça. Qu'appelle-t-on les gens de livre? Juifs, chrétiens. Puisqu'ils vont parler de Dieu, toi-même tu vas parler de Dieu. C'est ça la première condition d'abord. D'accord, en islam. En islam. D'accord. Donc, deuxième condition, pourquoi avec les autres religions, ceux qui ne parlent pas de Dieu, ne parlent pas de Dieu de Dieu, toi tu parles de Dieu, tu parles de Dieu de Dieu, donc ça ne peut pas aller. Et par rapport à nos éducations, par rapport maintenant, moi j'ai éduqué ma fille, comment porter d'apagne, comment porter si voile, ainsi de suite. Si elle va marier à quelqu'un qui n'est pas musulman, qui ne parle pas de ça, là, donc elle va perdre l'éducation que je l'ai donnée durant 19-20 ans. Donc c'est ça que je vais m'arrêter d'abord. D'accord. Monsieur Bada,
Vous, comment vous voyez d'abord la thématique et qu'est-ce qui justifie, je dirais, la polémique, la protestation et tout le commentaire qui va avec la question de l'union de deux personnes qui ont de religions différentes? Moi, souvent, c'est une thématique qui m'interpelle et m'étonne parce que je me dis, si par définition, nous tous, nous sommes d'accord que nous sommes créés par amour et que ce créateur, c'est parce qu'il nous aime, qu'il nous a permis d'être là, malgré nos imperfections, pourquoi et qui sommes-nous pour nous insurgeons contre un amour parce que nous jugeons? Il y a un petit problème qui se pose et c'est un problème profond. L'humanité doit se rappeler que l'amour, sous toutes les formes, doit être sauvegardé et entretenu. Quand il y a des obstacles en griffe, on s'assoit, on communique et on essaie de trouver les voies et moyens pour que cela puisse aller. L'imam a parlé tout à l'heure de port de voile. Si je commence par draguer une femme qui porte le voile, je dois intégrer dans ma vision future que je dois voir ça. Si je ne peux pas intégrer ça, ça voudrait dire que mon amour n'est pas vrai. Mon amour est limité. Ça veut dire que je ne peux pas commencer avec elle au début avec le voile et chemin faisant, je vais lui dire non, je ne veux plus que tu portes de voile. On ne change pas les règles du jeu en cours du jeu. Ce n'est pas possible. Donc en fait, cette thématique nous interpelle. Interpelle chaque individu, chaque spectateur à se dire, mais quand je parle d'amour, est-ce que je parle du vrai amour? Ou bien je parle de l'amour parce que tout le monde en parle. C'est la question vraie. C'est-à-dire quelle perception on a de cet amour-là? Quelle perception vraie on a de l'amour? Parce que la religion ne pourrait pas empêcher l'amour de s'éclore. Selon moi, quel que soit, je peux être, je sais pas moi, je peux être traditionnel, je peux être musulman, je peux être chrétien, quelle que soit ma religion, quand c'est l'amour qui parle, on doit trouver les voies et moyens pour se concilier et faire un. D'accord. Alors, Madame Véronique Vigan, est-ce que ça devrait poser problème, l'union de deux personnes qui ont de religions différentes? Merci. Et normalement, ça ne devait pas poser de problème. Parce que nous sommes déjà, vous savez, et quand deux êtres humains s'aiment, on oublie souvent, on oublie tout. Et on regarde cet amour-là. Mais normalement, quand on voit bien le fond, c'est difficile. C'est un peu difficile. Difficile pourquoi? Et vous avez vu, l'imam a dit qu'il a donné une éducation à sa fille. Une éducation. Et toi aussi, homme, tu as reçu une autre éducation de ta religion. Ou bien tu ne pratiques aucune religion. Mais un jour, on te l'impose. D'accord. Ce serait difficile. C'est ça. Ce serait difficile. La cohabitation risque ce serait difficile parce que toi, tu n'avais pas l'habitude, les vendredis, par exemple, d'aller à la mosquée. Et du jour au lendemain, on te l'impose. Ou les dimanches, tu n'avais pas l'habitude d'aller adorer Dieu. Mais un jour, on te l'impose. Ce serait un peu difficile. Et c'est là où... Mais difficile, mais est-ce que c'est impossible? C'est pas impossible. Si toi, femme, parce que là, avant que ça ne marche, toute la responsabilité reviendra à la femme. Ça rejoint un peu ce que disait Madame Ariane Haïté. C'est elle Alors, qui Madame Ariane Haïté, on note que l'amour est presque unique, mais c'est la religion qui vient poser problème. C'est-à-dire que le cœur est là, le cœur parle, mais à la fin, on se dit, mais quand même, voici, nous avons un point commun, c'est l'amour, mais les divergences, c'est au niveau des religions. Pourquoi ce brassage devient un peu complexe? Alors, ce brassage va devenir complexe parce que, je l'ai dit aussi tantôt, à cause de l'immaturité, d'accord, c'est-à-dire notre capacité à approcher les problèmes, les difficultés qui se posent à nous, d'accord. Ça va devenir encore problème parce que moi, je cherche à imposer ce que moi, je connais. La religion dans laquelle j'ai été moulée, je cherche à l'imposer à mon conjoint ou à ma conjointe. Ça va devenir problème quand, même si je ne l'impose pas, mes pratiques religieuses, c'est-à-dire je les développe, je les pratique, d'accord? Je prie, et mes prières peuvent, à un moment, aller toucher quelque chose chez l'autre, aller briser peut-être des choses. Supposons que mon homme, par exemple, ou bien ma femme, mon épouse, soit syncrétiste. C'est ça. Voyez-vous? Donc, cette personne a fait un peu de tout. Ou moi, par exemple, je suis focus dans ma religion chrétienne, par exemple. J'invoque Christ, le sang, le feu, tout ce que nous connaissons.
je parle même en langue, je prie en langue, toutes ces choses-là. Et donc, ça rentre à un autre niveau. Chez votre conjoint. Exactement. Oui. Donc, ça rentre d'abord à un autre niveau par rapport à moi. Oui. D'accord? Et chez lui aussi, ça va rencontrer tout ce qu'il fait et ça ne marche pas. Oui. Alors, il y a ce problème-là qui fait qu'on pourra te dire, mais écoute, tout ce que tu fais, toi, tu viens briser les choses que moi, j'apporte pour ma protection, des choses comme ça. Oui. Alors, c'est là qu'il faut se poser la véritable question. Alors, Imam, le cœur parle le même langage, mais au niveau des religions, il y a divergence. Est-ce que c'est parce que les religions parlent divers langages, n'est-ce pas, en diverses orientations, que le problème se pose, que la cohabitation devient difficile? Merci beaucoup. Ce que je vais dire, l'amour est étranger. C'est ça. C'est quelque chose d'étrange qui vient. Mais la croyance est déjà la base. Vous voyez, croyance chrétienne, croyance musulmane, ainsi de suite, c'est déjà la base. Et chez nous, c'est aujourd'hui que nous sommes mélangés et c'est bon de vivre comme ça. C'est ça. Chez nous, une fille musulmane, un garçon musulman ne va jamais mettre dans sa tête qu'il va marier autre qu'un musulman. C'est ça. Pourquoi? Compte tenu de sa foi. Et pourquoi la foi diffère? La foi, si moi je crois en Dieu unique, et toi tu auras 3 dieux ou bien 2 dieux, je sais que c'est un peu difficile. Moi, en tant que musulmane, j'étais épousé en tant que femme chrétienne. Et il y a des nourritures que je ne mange pas. Et toi, tu manges. Comment les choses seront? Est-ce qu'on va préparer à chaque fois? On va se demander, mais ce qu'elle mange, ça va dans son ventre, c'est son organisme qui s'en occupe. Vous-même, ce que vous mangez, c'est dans votre ventre que ça va. Donc, chacun devrait pouvoir faire face à ce qu'il consomme. Oui, mais il a des illicites. C'est ça. Maintenant, elle peut consommer l'alcool qui ne va même pas rentrer dans ma chambre. D'accord. L'alcool ne va droit même pas rentrer dans ma chambre. Elle consomme ça. Au regard de votre foi, de votre religion. Oui, si je regarde l'amour là et que ça rentre, ça déjà j'ai détruit la base. J'ai détruit la base. Vous voyez, ça pour ça, moi je n'ai jamais l'idée de ça. L'éducation que j'ai donnée à mes enfants, on est à Cotonou ici, je les ai mis au monde, il y a ceux qui ont 2000, 2001, mais ils n'ont jamais l'idée à ça. Je dis, tu veux marier? Oui, cherche mari. Mais que ça soit de même région que toi, puisque vous allez vous entendre avec des conditions là. Vous voyez un peu. Je vais vous donner un exemple. Allons-y. Il a un musulman. Il a marié une femme musulmane. Non, une femme chrétienne. C'est ça. Oui, ils sont là, ils ont 3 enfants. Et maintenant, il vient maintenant marier une autre femme musulmane. D'accord. Et de là maintenant, le mariage est converti. C'est ça. Vous voyez l'amour étranger qui est venu en même temps. Il était chrétien, il est converti musulman. Donc maintenant, il a 2 femmes. Celle-ci chrétienne, celle musulmane. Il a commencé par dire, moi je ne mange pas telle viande, moi je ne mange... C'est-à-dire des viandes qu'il mangeait. La femme dit, depuis quand encore? Il dit, maintenant j'ai changé de religion. Oui. Bon, si c'est vendredi tel que maman l'a dit, prends celle de musulman, il m'amène à la mosquée. Maintenant, il reste avec elle jusqu'à la fin. Oui. Maintenant, celle qui est chrétienne, il la prend, il l'amène, il la dépose au portail. D'accord. Et il part. D'accord. Ça fait une semaine, celle-là dit non, ça ne va pas marcher comme ça. Il faut que si tu vas à la mosquée, tu restes avec celle-là. Si tu viens, tu restes à l'église. Il dit non, ma religion ne va pas permettre. Ça me dit du faux. C'est ça. Vous voyez un peu. Donc c'est la foi là que nous avons à voir base, que nos parents nous ont donné là. C'est ça qui pose problème. Ce n'est pas l'amour même qui pose problème. D'accord. Alors, monsieur Bada, est-ce que vous voyez les choses de la même manière, que c'est l'éducation qui pose problème et non les questions, je dirais, d'amour, de sentiments réciproques qu'on a l'un pour l'autre au niveau des conjoints? À écouter mes prédécesseurs, je me rends compte que tout le monde est focus sur l'éducation. C'est vrai, l'éducation est la base. Pour tout chacun de nous, l'éducation est la base. Mais nous oublions souvent quelque chose. Aucune éducation ne doit être rigide. On doit permettre à chacun d'entre nous d'avoir une flexibilité, une ouverture d'esprit. Moi, je ne parle pas de religion. Je parle de spiritualité, je parle de Dieu, point. Quel que soit le nom qu'on lui donne, je m'en fous. Parce que j'estime qu'il est, si créateur il y a, et je crois qu'il y a créateur, il a tellement aimé chacun de nous que malgré nos insuffisances, et Dieu sait combien de fois nous sommes
dans des conneries. Et pourtant, il continue de nous aimer, de nous supporter. C'est ça. Donc, si on arrive à intégrer cela, on doit pouvoir être tolérants les uns vis-à-vis des autres. Lima a parlé tout à l'heure de ce monsieur qui a 2 femmes. Oui. Mais j'estime que le monsieur, excusez-moi, il a été injuste. Il est inconséquent avec lui-même. À partir du moment où il ne peut pas traiter les 2 femmes de manière égale, il n'a pas le droit à prendre 2 femmes. Ça voudrait dire, et même je crois que le Coran le dit clairement, il faudrait pouvoir aimer les femmes de la même manière. Ça voudrait dire que lui-même va déjà à l'encontre de la base et il se ment à lui-même. D'accord. Il est dans une forme d'hypocrisie. C'est ça. Donc, les religions, d'abord, quand on prend les religions, on revient à la base. C'est les hommes qui font les religions. Et chacun des hommes a des intérêts. C'est une somme d'intérêts qui va à l'encontre d'autres intérêts. Et si on n'arrive pas à ramener nos désirs, notre volonté à un bon niveau pour s'entendre, Oui. on va toujours clasher. L'amour doit toujours triompher. D'accord. Et moi, j'ai eu un exemple dans mon quartier, quand j'étais à Papa. Il y a un monsieur qui est musulman, qui a 4 filles, et qui a interdit à ses filles d'avoir des amis ou des petits copains chrétiens. C'est ça. Malheureusement, ces filles-là ne tombaient que sur des chrétiens. Mais elles sont demeurées vieilles filles. 4 filles. C'est une perte pour la société. Elles sont demeurées vieilles filles. Aujourd'hui, personne n'en veut. Le papa est resté un peu rigide. Jusqu'à ce qu'il meure. Et même après sa mort, voilà. Une autre religion. Et après sa mort, les gens croient qu'ils se foutaient des filles. Votre papa, il n'a qu'à vous marier. Nous, on n'a plus ce temps-là. On est passé à autre chose. D'accord. Vous voyez, c'est qu'il faudrait qu'on apprenne à être compréhensif, Oui, à être la flexibilité dans la vie. Sinon, alors, on pourrait pas Madame aller de Véronique Vigan, on dit le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Est-ce à dire que les religions ont aussi leurs raisons? Oui, parce que si le cœur parle, nous aimons, c'est-à-dire à cette rencontre-là, on a oublié de quelle religion nous sommes, mais c'est maintenant pour se mettre ensemble et poursuivre le reste de notre vie que chacun veut, se souvenir de l'orientation de sa religion et donc les divergences commencent. Non, normalement, et toi, femme, toi, fille, qui a reçu régulièrement l'éducation de défendre ta foi, oui, d'adorer Dieu. Oui. Normalement, tu ne devais pas aller chercher dehors. La Bible même nous dit qu'on ne doit pas aller chercher une femme étrangère. On ne doit pas aller épouser une femme étrangère. Oui. Donc, il serait bien pour toi d'épouser quelqu'un de ta communauté. D'accord. Mais on se pose la question de savoir que pourquoi le même Dieu-là n'a pas conçu, je dirais, le cœur de chacun à directement aimer quelqu'un qui est de sa religion. On dirait qu'on a créé des religions différentes, mais les cœurs sont conçus d'une manière où ils ont la possibilité d'aimer quelque religion que ce soit. Quelqu'un de quelque religion que ce soit. Il y a quelque chose que nous oublions. Si tu es dans une confession religieuse, et que tu adores Dieu là, c'est parce que ce Dieu là te fait quelque chose que tu es là, non? Est-ce que tu vas demander à Dieu de te donner un mari, il ne va pas te donner? Est-ce qu'il lui est impossible de te donner un mari? C'est nous-mêmes qui ne voulons pas rester focus sur ce que nous avons appris, sur la foi. D'accord. Vous savez, beaucoup de nos filles aujourd'hui veulent le luxe. D'accord. Et on pense que ce luxe-là n'est pas dans sa communauté. Et on veut aller chercher dehors. D'accord. Et là, elle ne parle pas de l'amour. L'amour vrai supporte tout au fait. D'accord. Et la femme qui est dans sa religion ne peut pas dire qu'elle n'a jamais trouvé un homme qu'elle peut aimer là. Non. D'accord. Allez, je précise, le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. La ligne est ouverte pour avoir la contribution des uns et des autres. Oui, Monsieur Bada, je sens que vous voulez réagir à la suite du développement de Madame oui, écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Les frontières n'existent pratiquement plus. Avec ce que vous dites là, il n'y aura jamais de métissage. Avec quand je vous entends, c'est qu'il n'y aura jamais de métissage, il n'y aura jamais de brassage interreligieux. Laissez-moi lui répondre. Allez-y. Quand on parle de religion, par exemple, si je prends la religion musulmane, c'est partout dans le monde. Oui, madame. Et il y a le monde, on trouve des musulmans partout. Oui, madame. Tu peux trouver ton mari musulman
dans le monde partout. Madame, si tu es chrétienne aussi, ta religion est partout. Alors si ton cœur choisit, ton tombe sur quelqu'un qui est d'une autre religion, tu dois savoir que si cela survient, tu dois savoir que si cela survenait, ce que le monsieur a dit, le monsieur a ignoré que c'est la foi qui est la base. Vous voyez, tu ne peux pas trouver tout ce que tu veux dans ce monde. Chacun a sa conception. Est-ce que la foi... Je t'ai écouté. Non, mais je suis d'accord avec vous. Est-ce que écouter la foi décide l'amour? Je t'ai dit, quand j'ai commencé par parler, j'ai dit l'amour est étrange. Merci. Vous voyez un peu. Moi, j'ai fait ma vie avec tout le monde. Jusqu'à un jour, il y a une fille qui m'a proposé, si tu allais m'épouser, j'ai dit, je n'ai même pas la tête là, puisque tu n'es pas dans ma religion. Je n'ai même pas la tête là. C'est ce que je l'ai dit. Vous voyez, ce qu'elle dit, c'est très important et c'est très capital. Pourquoi? Tu es musulmane et tu as des conditions. Ce que tu ne dois pas faire. Au nom de Dieu, je vais vous jurer et vous dire, la fille qui a perdu l'éducation, c'est celle-là qui n'a pas vu ce qu'elle veut dans le musulman. D'accord. Vous allez poursuivre tout à l'heure. Téléspectateurs, bonjour. On a le tout premier ce matin. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Barnabé Koudedo d'Apapa. Monsieur Barnabé Koudedo d'Apapa. D'accord, Koudedo, comment allez-vous? Je vais très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver une fois de plus. Vraiment, vraiment. D'accord, on vous écoute. Oui, je salue le plateau, l'imam, tous ceux qui sont sur le plateau, surtout monsieur Bada, que je connais très bien et qu'on se voit pratiquement tous les jours. D'accord, il vous répond. Merci. Vraiment, c'est une très belle émission que vous avez ce matin. On se voit honoré. Et pour moi, la religion, selon ce que dit l'imam et la dame qui est à côté de l'imam, c'est que la religion est en train de mettre fin. C'est un frein pour l'amour. Est-ce que vous voyez? On vous suit. Deux êtres humains qui s'aiment. Aujourd'hui, les enfants, ils vont à l'école, musulmans, chrétiens, tout, ils vont à l'école. Ils s'asseyent pratiquement à la même place ou bien ils sont dans la même salle. C'est des enfants qui ont appris à se connaître. Oui. Et il y a l'amour qui naît entre eux. L'amour ne connaît pas chrétien ni vaudouisant ou bien quoi. Les deux, ils s'aiment. Et ils rentrent en chose là. Et la religion va mettre fin à leur amour. D'accord. Monsieur Barnabé? Oui, je vous écoute. D'accord. Bon, ce que vous décrivez, on a bien compris. Mais dans la pratique, c'est-à-dire dans la cohabitation, dans le ménage, quand c'est deux qui se sont connus, se sont fréquentés ou ont fréquenté les mêmes écoles et que l'amour est né à ce niveau, quand ils décident de faire grandir cet amour, de se marier et de vivre ensemble, on constate que le fait que chacun doit prendre le chemin de sa religion, que le divorce intervient très facilement. Parce que l'un aura tendance à vouloir imposer sa religion à l'autre. Monsieur Wahab. Oui. Monsieur Wahab. Oui. J'ai mon jeune frère, qui a épousé une fille musulmane. Oui. D'accord. Elle est pratiquante. Les deux vivent ensemble depuis. Il suffit qu'il y ait communication entre eux. Et puis c'est fini. Ils ont des enfants. Leur fille aînée a déjà le bac. Elle fait l'université déjà. Monsieur Badaki est sur le plateau, doit le connaître. Monsieur Koz, l'opticien, il le connaît. Oui. Sa femme est une musulmane. C'est ça. Ses parents sont musulmans. Est-ce que vous voyez? Les deux vivent dans la même maison depuis. Et vous voyez, c'est la communication. C'est la communication. Si les enfants s'aiment et qu'ils doivent mener une vie familiale, laissez-les. Est-ce que vous voyez? Parce que là où ils se sont rencontrés, les deux parents, que ce soit musulmans ou chrétiens ou bien vaudouisants, n'étaient pas là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des gens qui ont appris à se connaître et l'autre sait que l'autre est musulman ou bien l'autre est de telle religion. Et puis, ils s'aiment et puis ils pratiquent leur chose là. L'un pratique sa religion, l'autre aussi. Mon frère, lui, il pratique sa religion, l'autre aussi pratique sa religion. Et puis les deux, ils entendent. D'accord. Monsieur Madame, merci. On vous a compris. D'accord. Je reviens à la dame qui est à côté de l'imam. Oui. Elle dit que
l'enfant, le garçon ou bien la fille qui est dans une confession doit chercher à avoir son mari ou bien son épouse dans cette communauté-là. C'est pas possible, c'est mettre frein à l'amour aussi. Est-ce que vous voyez? Parce que ils se sont connus au quartier, ou bien à l'école, ou bien dans le marché, ou bien quelque part. Est-ce qu'ils ne sont pas de la même confession? Ils ne peuvent pas s'entendre et puis s'aimer et puis vivre l'amour et faire des enfants dans la paix et puis évoluer dans la vie? C'est une question. D'accord. Merci beaucoup, M. Barnabé. On a noté votre question. On a noté votre question au fil du développement, n'est-ce pas? On va y revenir. Je crois qu'il y a un autre téléspectateur dans cette première manche qu'on va prendre. Téléspectateur, Ali, bonjour. Bonjour, M. Wafa. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. M. Mathieu. Monsieur Mathieu, baissez un peu le volume de votre téléviseur. Oui, j'ai déjà baissé. D'accord, allons-y rapidement, on vous suit. Je salue le plateau, je salue M. Badar, je salue l'imam et je salue tout le monde. D'accord, tout le monde vous répond. Moi, je suis un chrétien fervent marquant. Mais il y a un problème qui se pose et à chaque fois, je me pose la question. On dit dans notre langue locale que Asua Mawenona, Asia Mawenona. Le mari, c'est Dieu qui donne. La femme, c'est Dieu qui donne. Voilà que je suis un chrétien. Et mon mari ou bien ma femme se trouve au dehors. Celle qui est destinée à moi. Elle se trouve au dehors. Et on ne fait que de me fredonner que je dois me marier à l'intérieur de mon église. Voilà que celle qui m'est destinée, elle se trouve ailleurs. C'est-à-dire, elle est de l'autre côté. Mais non, voilà, c'est ce que votre foi enseigne, pour ne pas dire, c'est ce que votre religion enseigne, qu'il faut choisir quelqu'un de votre confrérie religieuse. Oui, il fallait celle qui est au dehors pour que ma vie soit heureuse. Maintenant, voilà qu'on m'impose quelqu'un d'autre, ou bien on me dit je dois choisir. Et je suis obligé de choisir une qui ne m'appartient pas, qui ne m'est pas destinée. Alors, monsieur Mathieu, êtes-vous en train d'appeler à la révision des tests religieux, c'est ça? Sincèrement. Et moi, vous savez, il y a quelque chose, je vais vous donner juste un exemple. Allons-y rapidement. Il y a d'autres qui veulent intervenir. Il a une amie qui est prophétesse. Elle a déjà 42 ans aujourd'hui, sans mari. Et ses parents, aujourd'hui, les parents qui étaient pour qu'elle se marie, c'est-à-dire après avoir fini son école biblique, de se marier à l'intérieur, c'est-à-dire quelqu'un de sa religion. Vous savez, elle a 42 ans aujourd'hui, elle court 43 ans. Mes parents aujourd'hui, son papa est toujours vivant, sa maman est vivante. La maman lui a dit la fois dernière, tu sais, si Dieu ne t'a pas donné ça à l'intérieur de ton église, alors va au dehors, tu vas trouver quelqu'un de tes côtes. Vous voyez? Donc c'est quelque chose du genre. Il va changer d'église, c'est ça? Non, c'est pas que. Vous savez, elle peut aller chercher quelqu'un au dehors et travailler la personne, mais la personne va rester dans son église. D'accord. Monsieur Mathieu, merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre développement. On va permettre à une autre personne dans cette première manche d'intervenir et on revient en plateau. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est monsieur Amoussa Fataï. Amoussa Fataï, comment allez-vous? Je remercie le Seigneur Tout-Puissant Allah. D'accord. Vous nous appelez d'où ce matin? J'appelle d'Apapa. D'accord. On vous écoute. Bon, écoutez, je viens de prendre en ligne, oui, n'est-ce pas, comment on appelle, l'émission que vous avez. Monsieur Aboussa? Oui. Baissez le volume de la télévision, ça permettra aux deux côtés que nous nous entendons nettement. Oui. Donc, oui, allô? Oui, bon, donc je disais tout à tantôt, n'est-ce pas, que vraiment je suis très content du sujet de ce matin. D'accord. Monsieur Wahab, voilà, moi je vais aller rapidement donner mes opinions là-dessus. Bon, et tout d'abord,
Et quand vous prenez, n'est-ce pas, deux partenaires de religions différentes, au départ, quand la femme et l'homme se rencontrent, ils se disent que bon, ils s'aiment, n'est-ce pas? Bon, ça commence à, voilà, toi tu es chrétien, l'autre est musulman. Au début, l'amour naît. Mais à la longue, n'est-ce pas? Ça diminue. Il suffit seulement que les deux soient ensemble et qu'ils font un foyer ensemble et les enfants commencent à naître, n'est-ce pas? Et vous allez voir à la longue, la femme, elle va dériver, ou bien l'homme aussi dérive. Bien qu'ils se sont donnés, n'est-ce pas, et ils se sont fait, n'est-ce pas, des promesses au départ de leur union. Oui, moi, je vais me convertir, n'est-ce pas, en islam. Moi, je vais me convertir, n'est-ce pas, en chrétien. Ou bien, chacun prend sa route religieuse. Oui. Ça n'a jamais donné, ça n'a jamais. C'est la vérité, je vous dis. Mais monsieur Amoussa, est-ce que ce que vous décrivez, ce n'est pas inhérent à toutes les relations amoureuses qu'on commence et que bon chemin faisant, ça ne marche pas? Est-ce que c'est lié à la différence qu'il y a au niveau des religions des deux partenaires? Oui, écoutez, prenez par exemple chez les musulmans. Les musulmans ont toujours dit, n'est-ce pas, qu'il faut se marier, n'est-ce pas, à une musulmane comme toi. C'est ça. Bon, si la femme n'est pas musulmane, n'est-ce pas, le monsieur demande à la femme, n'est-ce pas, de se convertir et devenir une musulmane. Et là, comme ça, les deux embrassent, n'est-ce pas, la même religion. C'est aussi pareil chez les chrétiens. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, la vie, bon, avec la modernité de la vie d'aujourd'hui, et puis les Africains qui embrassent, n'est-ce pas, et ce comportement européen, on se dit, bon, voilà, c'est l'amour, et tu es chrétien, moi je suis musulman, bon, donc on peut se marier, même ça agit sur les enfants. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Amoussa Fataï. Oui. Ça fait plaisir. Allez, la régie nous permet de revenir en plateau. Les numéros seront toujours affichés pour permettre à ceux qui le souhaitent d'intervenir d'un moment à l'autre. Mais on revient en plateau. Et là, je vais poser la question à Madame Haïté. On note pour au-delà des différentes interventions, vous permettez, on me fait signe qu'il y a quelqu'un qui était déjà au bout du fil. Donc, on lui fait plaisir. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour. Merci de vous présenter. On souhaite les femmes, mais bon, on a on m'appelle Tokwete Epifane, alias Papa. Je suis un artiste, j'ai quitté. Je vous appelle depuis Boycon. D'accord. Vous allez reprendre votre présentation, s'il vous plaît. On m'appelle Tokwete Epifane. Epifane, d'accord. L'artiste Papa, depuis Boycon. D'accord. Comment vous allez? Très bien, je vais. D'accord. On vous suit. Je salue le plateau pour être plus bref. Toute circonstance qui lie les êtres humains de toute manière est toujours l'œuvre de Dieu. D'accord. Et ça ne doit pas créer de problème. Par conclusion, l'amour n'est pas raciste. D'accord. Et je laisse le plateau comme ça pour dire, en aucun cas, il n'y aura pas divergence entre notre union. D'accord. Merci. Agréable journée. Monsieur Epifane, merci beaucoup et bien de choses aux populations de Boycon. Ok, merci. D'accord. Alors, je reviens vers vous, Madame Haïté. J'ai noté des différentes explications sur le plateau, de même qu'au niveau des différents intervenants. Il y a qu'on ne se prépare pas avant d'aller, au point que je constate qu'on rejoint un peu la première intervention de Monsieur Bada qui parle d'amour sincère. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir est-ce que le sentiment est sincère? Parce que ce dont nous parlons ici, c'est la difficulté qu'il y a à poursuivre la mise ensemble du couple, c'est-à-dire l'union de ce couple. Pourquoi, dès le départ, on n'a pas formalisé les choses de manière à ce que, même si nous sommes de religions différentes, qu'on s'entende, soit on se convertit avant de se mettre ensemble, c'est-à-dire avant de célébrer le mariage, ou si on n'arrive pas à se comprendre, et bien que chacun poursuit son chemin. Alors, je souris, je me dis, il faut avoir raison. Et votre développement, oui, c'est tellement beau, c'est tellement linéaire que on aurait cru en train de surfer sur l'amour véritable. Oh, l'amour véritable, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est vraiment pas ça, d'accord? Ce n'est vraiment pas ça. Encore que quand on s'aime, on ne pense pas à ces choses-là. On ne pense pas à ces questions. On voit l'autre. C'est le cœur qui parle et on suit le cœur. Mais il y a une frontière où se trouve
dirais, la religion. Exactement. Et c'est quand on se met ensemble, on commence par la vie à deux, que les difficultés commencent par se poser à nous. C'est-à-dire, on n'arrive pas toujours à fléchir, c'est-à-dire, le moi intervient, l'ego. Moi, est-ce que c'est moi, je vais me rabaisser? Est-ce que c'est moi, je vais m'effacer pour faire, c'est-à-dire, pour permettre à l'autre de toujours avoir raison ou bien de toujours porter ses idéaux. Et donc, du coup, il y a ce clivage, il y a ce choc-là qui viendra s'opérer. Vous allez voir aussi qu'on a évoqué la question des enfants. Dans le couple, par exemple, si le mari est peut-être musulman, par exemple, et la femme est chrétienne, d'accord? Ça va être difficile pour ce monsieur-là de dire mes enfants, puisque les enfants portent le nom de l'homme. Le monsieur va dire non, mes enfants n'iront pas faire la religion catholique. Or, c'est les deux qui sont ensemble. C'est les deux qui ont conçu l'enfant. Voilà. Alors, ce développement m'amène à poser la question à monsieur Bada, parce que c'était un peu aussi la crainte aussi bien de Imam Traoré Djiwa que de Madame Véronique Vigan. Lorsque les deux, je dirais pas qu'ils ont forcé, mais on peut se mettre ensemble alors qu'ils sont de religions différentes, quand ils vont faire des enfants, quelle religion les enfants vont pratiquer? Papa va à la mosquée, les enfants le suivent, maman va à l'église, les enfants le suivent, ou bien comment on va faire concrètement? Monsieur Arab, moi, je suis un peu produit de tout ce que vous dites là. D'accord. Aujourd'hui, quand je dis, je parle juste, je parle pas de religion, je parle juste de Dieu, de spiritualité. D'accord. Vous êtes une combinaison de tout cela. J'ai été à la mosquée avant d'aller à l'église. C'est ça. Parce que la mosquée était juste en face de la maison. C'est ça. Donc j'y allais avant d'aller à l'église. Avant de connaître tout le reste, la Kabbale et tout le reste par la suite. Je voudrais avant... Papa est musulman, papa est chrétien, je voudrais bien... Ou animiste. Ce n'est pas le plus important. Si, c'est non, c'est important. C'est ça qui t'a poussé. Il va nous faire les confidences tout à l'heure. Vous allez l'écouter. Je vous ai dit au départ que je ne suis pas religieux. Et parce que j'ai compris une chose... Tous autant que nous sommes les mêmes. Tout à l'heure, elle a parlé de copier les Blancs. C'est les Blancs qui ont emmené les religions et qui nous ont divisés aussi par les religions. Et chacun veut garder son précaré. Sinon, nous étions dans une communauté où on était tous ensemble. Il n'y avait pas de clivage. Aujourd'hui, je suis chrétien, je suis musulman. Des gars au Nigeria qu'on sort, on voit ce que ça cause. Alors que Dieu est amour. C'est un paradoxe. Donc, c'est les humains qui défendent des intérêts et, excusez-moi, qui créent le chaos. Bon. Alors, l'exemple que vous avez donné aujourd'hui, j'ai un grand frère qui est musulman, qui est chrétien, dont la femme est musulmane. Ils ont 3 enfants. Sur les 3 enfants, 2 vont à l'église, 1 va à la mosquée. C'est un choix de vie. J'ai un ami qui est musulman, sa femme est musulmane. Il a 5 enfants. Sa 3e fille qui est née à 2 ans a dit, papa, je ne vais pas à la mosquée. Et papa lui dit, quoi? Il dit, je vais prier la Vierge Marie à 2 ans. Ce monsieur-là, il a dit, cette fille, c'est une étrangère dans ma famille. Il a fait la communion, il a fait la confirmation, elle s'est mariée à l'église. Et dites-vous, le papa est commerçant, hein, mais il dit que quand cette fille-là vient avec lui au marché et quand prend son chapelet, il voit son chiffre d'affaires multiplié par 10 et j'ai la chair de poule au cours de la journée. Je vous assure. C'est pour vous dire, excusez-moi, Dieu est grand, il est mystère, il est omnipotent, tout ce que vous voulez. Et nous ne pouvons pas percer son mystère. On ne peut pas, pour nos intérêts, ou parce qu'on veut voir grandir notre communauté, empêcher l'expression d'un amour. Donc quand vous êtes dans un couple pareil, il n'y a pas de flexibilité tout à l'heure, laissez la latitude aux enfants de choisir leur voie parce qu'ils ont la possibilité. Vous avez une réaction avant que je vous pose la question? Beaucoup d'abord. Je sais. Il semble que c'est moi avec ma soeur qui sont dans le même cas. Dans le même cas. Non, on comprend le hasard, n'hésitez pas. C'est un dessin que j'ai dit à chacun. D'abord, il a dit qu'il est spirituel, mais il n'a pas de religion. Il n'est pas religieux. Je ne parle pas de religion. Tu dois parler de religion. Puisque ta base, c'est religion. Voyez un peu. Je vous ai dit quelque chose, on n'a pas prendre soin de ce que je dis. Je dis, si on dit la foi, ça dépasse l'amour. Je ne sais pas si vous mettez dans votre tête. Et je vous ai dit encore, l'amour est étrange.
Il est arrivé, il n'était pas là. Il est étranger. Il est étranger. D'accord. Il est arrivé, il n'était pas là. Si vraiment, ton papa, moi j'ai l'enfant va me dire, l'enfant que j'ai nourri, grandi, que je n'ai pas de choix au propos de mon parent, il va me dire, je vais faire ci. Tu n'acceptes pas tout dans ta maison. Si tu acceptais tout dans ta maison, là, ça va détruire. Ta maison doit détruire. Chez nous, ce que la dame vient de dire, c'est une verset coranique. Il dit, vous qui avez cru, si vraiment vous avez cru, sauvez vos personnes et vos enfants. Puisqu'on va vous demander le jour de la gestion, vos enfants. Ça. Tu as été quoi? Ton enfant a été quoi? Tu dois répondre. On va un peu, tu dois répondre. Si tu parles de Dieu, donc Dieu n'a pas la manière de l'adorer et Dieu n'a pas de religion. J'espère sur ce que tu dis. Dieu n'a pas de religion. Dieu, il est... Parce que vous voyez le paradoxe. Non, je suis en train de parler. C'est après moi que tu peux parler. J'ai la parole d'abord. J'ai la parole. C'est ce que tu as dit qui m'a interpellé. Oui, il faut te calmer. Vous voyez, Dieu a de religion. Puisque c'est lui qui nous a créés tous. Oui. Quand il nous a créés tous là, c'est plus une cause. Toi qui as fait tes enfants là, c'est plus une cause. Tu veux quelque chose avec tes enfants. C'est sur ça que tu es en train de les étiqueter. Mais si elle va sortir parmi le groupe là, il dit, moi je ne vais pas accepter ce que tu veux. Ça là, c'est un peu choquant. C'est un peu choquant. Ce que moi je dis, qui aime qui? C'est ça la question d'abord. C'est la femme qui aime le monsieur ou bien c'est le monsieur qui aime la femme? C'est les deux qui s'aiment. C'est les deux qui s'aiment. Non, il y a quelqu'un qui a débuté d'abord. Donc pour lui, c'est fort. Elle avait dit que l'amour, parfois, c'est intérêt. Oui, je vois ça. Puisque si elle a laissé tous les milliers d'hommes de sa communauté et aller là-bas, c'est qu'elle a vu quelque chose. Et peut-être que l'intérêt qu'elle a, c'est l'amour qu'elle a eu. C'est-à-dire, elle se sent aimée ou bien elle a senti que l'être qu'elle peut aimer, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment nos deux sœurs là peut nous dire que dans l'amour, là, il n'a pas intérêt? Disez-nous. Donc vous estimez qu'il n'y a pas possibilité. Excusez-moi. Je demande. Dans l'amour et l'amour conjugal, c'est-à-dire, il y a trois. Maintenant, tu parles de l'amour conjugal. Les deux premiers. Je viens. Écoutez d'abord. Chez nous, on n'aime pas d'abord. Il faut aller voir les parents d'abord. Je viens. Tu vas parler, mon frère. Chez nous, les musulmans. Ça devient intéressant. Chez nous, les musulmans, tu ne fais pas enfant avant de te marier. Tu ne vas pas rejoindre le mari d'abord. Non. Tu as vu une fille là? Oui. Va voir ses parents. J'ai vu votre fille là. Oui. Ça, c'est le principe de base. C'est le principe de base. C'est le principe de base. Ça ne se respecte plus. Ça ne se respecte pas. Je viens. Ça ne se respecte qu'à ceux qui n'ont pas suivi l'éducation de leurs parents. C'est là que ça ne respecte pas. Il a ça dans les musulmans. Il a ça dans la chrétienne. Ça ne veut dire pas que ça existe. Même le vaudouisme, ça ne veut dire pas que c'est bon. Non. Donc, si on va à la base là, on va voir que donc là, celui qui n'a pas celle ou celui qui n'a pas eu de l'éducation là, qui n'a pas suivi vraiment son papa, ses parents là, c'est lui qui va dévier pour aller chercher ça. D'accord. Alors on va écouter madame. On va écouter madame Véronique. L'amour. Parfois les gens de l'amour aveugle, on leur donne un coup de gifle en même temps, il perd l'amour. L'amour n'est pas aveugle. Voilà, le coup de gifle, il est victorieux. Je vais vous dire, celui qui a perdu l'éducation, c'est lui qui fait ce qu'on veut. On va écouter madame Véronique. Oui, à la suite de ce développement et savoir également, parce que c'était ça ma question, la question que je posais. Quelqu'un avait posé une question. Oui. Il m'a posé la question de savoir si nous sommes dans deux différentes religions, est-ce qu'il n'est pas permis de se marier? C'est permis, mais c'est à tes risques et périls. Comment? Vous avez dit comment, non? Ok. Le comment, c'est quoi? Toi qui as reçu une éducation à la base, comme l'a dit l'imam, c'est pas que nous sommes en train de... Il y a la réalité. Cette réalité que nous voyons aujourd'hui nous donne quoi de bon? C'est ça. Des fois, ça réussit. Oui. Mais il faut fournir beaucoup d'efforts d'abord. C'est loterie. Et pourquoi tous ces efforts-là? C'est parce que tu n'avais pas fait, tu n'avais pas appliqué l'éducation que tu as reçue. D'accord. Et tu es dans une communauté. Et dans cette communauté-là, tu sais déjà
et ce qu'il faut faire pour se marier. Oui. Par exemple, tout à l'heure, l'imam a dit, on doit aller voir les parents. Ça, c'est primordial. Ça, là, c'est forcé. Quand tu trouves une femme, tu dois aller vers ses parents. Oui, alors ici, aujourd'hui, on se voit d'abord, on se revoit, on s'enceinte d'abord maintenant avant de chercher à voir les parents. C'est grave. Tu as faussé la base. C'est ça. Tu dois aller voir ses parents. Et c'est même les parents, c'est entre les parents que ça se passe. Mon enfant a vu ton enfant. Oui. Et d'abord même, le parent aussi va aller vérifier si cette famille-là... Ça, c'est le principe de base. Voilà. Les codes, je dirais, de l'éducation, de la religion, sont respectés. Mais tu as raté tout ça et tu dis que c'est l'amour. Est-ce que cet amour-là va réussir? D'accord. Alors, maintenant, je voudrais qu'on évolue dans la thématique parce que je sens qu'il y a vraiment, en tout cas, de l'émotion. Non, c'est que ça devient intéressant parce que chacun demande ses avis. Oui. Et puis, tout à l'heure, vous avez parlé de, comment on appelle ça, on se voit, on se revoit, on s'enceinte. Oui. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ceux qui font ça, c'est parce qu'ils se rebellent contre ce qui a été établi. Parce qu'ils se disent, on ne va pas me choisir mon mari. On ne va pas me choisir ma femme. Ça peut ne pas réussir à la fin, comme ça peut réussir à la fin. Oui. Et tout à l'heure, madame a dit, l'amour est mystère. Madame Haïté a dit, l'amour est mystère. Enfant, on dit, ni wani. Ça veut dire quoi? Son odeur me plaît. Même l'odeur corporelle est déterminante en amour. Vous voyez un peu le mystère de ce sentiment. Mais si vous m'envoyez votre communauté, je n'aime dans la communauté, l'odeur de personne ne m'attire. Je fais comment? Je suis obligé d'aller chercher la personne qui me convient. Oui, et qui peut être d'une autre religion. Et qui peut être d'une autre religion. Maintenant, quand il y a l'éducation, il faut forcément qu'on s'asseye, qu'on discute. D'accord. Parce que moi, on m'a éduqué comme ça. Je ne fais pas ceci. Toi, est-ce que ça t'arrange? Il y a une petite fille qui voulait se marier la dernière fois. Elle a parlé à un de mes amis qui lui a dit, va surprendre ton petit ami chez lui pendant une semaine. Elle a débarqué sur le petit ami. Elle est revenue, la semaine après, dit, vraiment, ce monsieur ne m'intéresse plus. Pourquoi? Il est désordonné. Et mieux, quand il va aux toilettes, il ne tire pas la chasse. Ça a été l'une des raisons pour laquelle la fille a voulu faire marche arrière. Donc, si elle n'était pas allée faire ce stage en griffe d'une semaine, elle n'allait pas le savoir. D'accord. Allez, on va revenir sur ce qui amène, je dirais, les conjoints à des moments donnés à se rebeller, n'est-ce pas, à vouloir briser l'ordre établi au niveau des différentes religions. La question que je veux analyser avec vous, Madame Haïté, c'est de voir que ce brassage dont nous parlons, qui pose problème, qui fait objet de polémique, objet de débat houleux par moment, c'est qu'il y a certaines religions où il y a facilité de se mettre ensemble, même si ce sont des religions diverses. Mais il y a certaines religions au niveau desquelles, franchement, on est très métallique, on est très strict. Comment vous voyez les choses? Bon, moi, je pense que c'est faire preuve quand même c'est ne pas faire preuve de magnanimité. D'accord. Parce qu'il faut être ouvert. À la base, nos religions, toutes les religions disent restez dans votre couloir. Toutes les religions disent ça. Mais maintenant, il faut forcément le brassage, il faut forcément l'évolution. Comme on a dit, on ne commande pas l'amour. L'amour, c'est un mystère. Vous voyez pourquoi est-ce que c'est lui, je vois, et puis mon cœur se soulève, et je vois l'autre, et puis rien ne se passe. Donc, du coup, il faut forcément que, c'est-à-dire, il y a ça, il y a cette rencontre culturelle, religieuse, pour permettre à l'autre aussi d'apprendre un peu. D'apprendre un peu des autres. Je voudrais prendre par exemple l'exemple de M. Bada qui disait que le papa musulman dit que voilà une étrangère qui fait partie de mes enfants, cette petite fille-là. Et que quand cette petite fille-là tire son chapelet, c'est-à-dire ses recettes augmentent. Voyez-vous? Donc, ce monsieur-là, par exemple, cet homme, ce papa musulman, il n'a pas changé de religion. Mais il expérimente quelque chose qui vient compléter ce que lui, il est. Vous voyez-vous? Donc, du coup, c'est-à-dire, il faut que nous sortions un peu c'est-à-dire du champ religieux étant carré, d'accord? Et ouvrir un peu notre mental, notre voilà, c'est-à-dire atteindre un autre niveau. Moi, je dis une chose. Tant que tout ce qui se passe est basé sur l'amour, tant que tout ce qui se passe n'est pas fait pour, c'est-à-dire amener l'autre, verser l'autre dans le négatif, dans le mal, franchement, il faut pouvoir composer avec cela. Et surtout, voir
c'est-à-dire les entités sous-jacentes que l'on invoque pour pouvoir peut-être manifester ce bien dont nous sommes en train de parler. Madame Aïté, merci beaucoup. Allez, vous permettez que je donne lecture de la contribution d'un téléspectateur, n'est-ce pas, le temps que la régie ouvre également la ligne pour que nous ayons d'autres interventions. Ça nous permet de souffler un peu en plateau ici. La contribution donc de Mas Troukou, c'est dans le groupe Waké Info. Il dit: aucune des religions monothéistes ne recommande le mariage avec une autre religion. C'est d'ailleurs même compliqué dans la plupart des cas, surtout quand vous tombez sur des parents parfois tarés et ignorants en plus. La religion, au lieu de nous unir et renforcer les liens, nous divise parfois. Mais bon, Dieu saura sauver les siens. Allez, c'est la contribution de Mastroukou dans le groupe Waké Info. Mastroukou à qui nous disons merci. Merci également aux autres qui ont apporté leur contribution sur la thématique, parce qu'ils sont nombreux dans le groupe Waké Info à avoir réagi. On leur dit bonjour et merci. Merci également à Awali qui a réagi sur la thématique. La ligne est ouverte pour nous permettre d'avoir la contribution d'autres téléspectateurs. Alors, Imam, je vous ramène sur cette question. On note qu'il y a de facilité pour certaines religions, même si elles sont d'orientation diverse, de se mettre plus facilement ensemble. Mais il y a de rigorisme, de la rigidité chez d'autres religions. Pourquoi c'est comme ça concrètement? Oui, merci beaucoup, parce que c'est les écritures divines. C'est ça. Les écritures divines, c'est ça. Si l'homme a foi en ça, donc tu te limites. Il n'y a pas quelque chose, je vais vous dire, je vous répète, dans ce bas monde-là, ce n'est pas tout ce que tu veux là que tu vas avoir. Mets ça dans ta tête. Si tu as mis dans ta tête que ce n'est pas tout ce que tu veux que tu vas avoir là, tu ne vas pas regarder partout. C'est un ça. La religion musulmane. Si vous voyez une musulmane marie un chrétien, un musulman marie une chrétienne, ils ont dominé la force de leurs parents et la force de leur religion. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont perdu l'éducation. Ils ont le mot est dur. Laissez-moi parler. Perdu l'éducation. L'exemple que vous avez amené pour la fille là. Est-ce que depuis que toi tu es là, tu n'es pas en contact de Dieu, sauf une fille de 2 ans qui sera en contact de Dieu pour te donner quoi? Non, donner quoi? Moi, c'est pas moi qui... Non, oui, je parle de celui de toi. Oui. Moi, je vais te dire quelque chose. Oui. Si tu as foi en Dieu, et tu le suis correctement, tout ce que tu demandes sera exaucé. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Mais il faut accepter ça, tu as accepté ça. Est-ce que nous sommes différents? Non, on n'est pas différents. Mais est-ce que nous sommes différents, vous et moi? Pourquoi on est différents? Non, est-ce que... Bon, Imam a la barbe, il est un peu... Non, laisse pas les choses. Je suis gros. Nous ne sommes pas les mêmes. Non, ça c'est la créature, nous sommes les mêmes. Ça c'est différent. La différence va encore plus loin. Cette différence nous amène aussi à être unis et être interdépendants. C'est ça la complexité. On a des réunions qu'on fait avec les différentes religions. On a tout ça. On n'a pas des réunions, je dirais. Oui, on n'a pas refusé ça. Allez, on va baisser le mercure pour prendre le téléspectateur. Allez, je sens que ça chauffe ou sinon ça surchauffe entre M. Bada et Imam Traoré. Ça fait plaisir. C'est d'ailleurs de cette contradiction qui va connaître, je dirais, la conclusion chez beaucoup de personnes. Téléspectateurs, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Wakab. Merci de vous présenter. Timothée Yaovi, depuis Tampé, à Bomi-Talavi. Monsieur Timothée Yaovi. Oui. Comment allez-vous? Bien. D'accord, on vous écoute. Très bien. Oui. Et je voudrais vous dire tout simplement, moi qui vous parle ici, mon père du fétiche Revioso, ma mère est chrétienne catholique. Bien. Malgré tout cela, Dieu m'a donné la vie à travers ces deux-là qui appartiennent à des religions différentes. C'est ça. J'ai été baptisé à l'église catholique, en tout cas, je ne veux décliner aucune localité. Bien. J'ai été baptisé le 2 février 1963 par le père Guégadem, un expatrié français. C'est ça. Moi qui suis ici aujourd'hui,
je suis avec une dame qui est Bariba depuis 2009. Son père Bariba, sa mère Bariba, elle vit en famille. Donc, je voudrais vous dire tout simplement que depuis que je suis avec la dame là, j'ai été très bien accueilli dans sa famille parce que elle m'a conduit en famille depuis 7 ans et je suis régulier là et je voudrais vous dire quelque chose. Le sujet qui est là aujourd'hui, je peux dire oui, si l'union peut marcher entre deux différentes religions, je dirais oui. Mais non lorsque ça devient compliqué. Bien. Donc, c'est pour vous dire que, étant appartenant à une autre religion, alors que l'autre fait l'islam, je vous dis que pendant le carême jeune, on le dit là, elle ne s'approche jamais de moi. Je dors chez elle, elle dort chez moi. Elle est en famille, je suis bien accueilli avec tous les membres de la famille. D'accord, d'accord, oui. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que c'est bon, c'est oui, si vous vous comprenez, et c'est non, si vous ne vous comprenez pas. D'accord. Bon, si je dois dire non, en 95, j'ai connu une dame qui a été surprise au bureau de son supérieur hiérarchique. C'est ça. En tout cas, dans un état que vous connaissez déjà. Bien, le mari a été informé. Et le mari s'est retiré, ne s'approchait plus du tout d'elle pendant au moins 2 ans. C'est ça. Et c'est la femme elle-même qui est allée se plaindre auprès de ses beaux-parents. Le mari a dit non, celle-là n'est plus fidèle à moi. Elle a confirmé qu'elle est toujours fidèle à son mari. Finalement, les membres de la famille ont obligé le monsieur à venir pour que le problème soit traité. Le monsieur dit, tant qu'elle ne vient pas en famille pour subir les rituels, les cérémonies ancestrales chez lui, que jamais elle ne sera plus son épouse. C'est ça. Et finalement, c'était devenu une contrainte pour elle, elle devait y aller. Quelques comment dit-on, camarades de religion lui ont dit, arrivé là-bas, à Diafin, il faut faire le signe de la croix pour boire. Et je vous dis qu'un an après, c'est devant moi que celle-là est décédée. Elle est morte au CNHU ici. On l'a transférée et on l'a référée de là où j'étais pour le CNHU. Et aller voir d'abord tous les signes qu'elle avait sur son corps avant d'être évacuée sur le CNHU. Donc c'est pour dire que lorsque ça marche entre le mari et l'époux, et l'épouse, c'est bon. Mais lorsque ça ne va pas, et surtout, c'est les religieux qui hésitent toujours qu'on se marie dans les religions, c'est pas bien. On vous a compris. Vous allez permettre que d'autres personnes apportent également leur contribution. J'ai dit ce que je pense sur ce sujet. D'accord, et ça nous fait plaisir. On va vous espérer les samedis qui suivent parce que nous sommes en direct tous les samedis à 10h. Voilà, il est parti. On va voir si on a un autre téléspectateur. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. On n'a encore personne. Imam, vous voulez poursuivre? Sinon, je vais donner la parole à madame. Oui. Pour vous dire, en islam, toujours je suis collé sur mes écritures divines. C'est très important. Chez nous, en islam, on dit la sur le musulman, le kafir, ou le kafir musulman. Si tu maries quelqu'un de notre religion, après ta mort, il n'aura pas ton héritage. Toi-même, tu n'auras pas son héritage. Je voudrais participer. À cause de différences de religion. L'héritage matériel? Oui. D'accord. Oui. Et moi, j'ai fait... C'est sur ça que je me suis soutenu. Et c'est ça que j'ai fait master. Puisque moi, je n'aime pas étudier français. Moi, j'ai étudié arabe. J'ai master en arabe. Vous voyez un peu. Je suis parti voir. Qu'est-ce que nos codes de famille ont dit? Qu'est-ce que ça a? J'ai dit ça là. Notre islamique, c'est ça. Puisque à la base, si tu touches une fille sans mariage et tu n'as jamais marié, tu supportes sans fouet.
savez que l'héritage, les enfants aussi constituent une forme d'héritage. Même si l'enfant, l'homme prend ça. Je viens. Si la femme, telle qu'ils avaient dit, la femme a eu, il a maîtrisé l'enfant va à l'église. Et le mari va à la mosquée. Si le mari meurt, l'enfant n'a pas l'héritage, puisque différent les religions. C'est chez nous. C'est ce que prescrit l'islam. C'est ça qui fait que... Ça fait qu'un jour, il y a quelqu'un qui a fait 4 enfants avec une chrétienne. Il a fait 4 enfants avec un musulman. Il avait un imam qui baptisait les enfants. 4e enfant, là, l'imam là est en voyage. On m'a appelé. Alors, vous allez poursuivre. Gardez, appuyez une pause sur votre récit. Vous allez le poursuivre tout à l'heure. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Bien, merci de vous présenter. Je m'appelle Prosper Tessi. Prosper? Tessi. D'accord, allez-y, on vous écoute, monsieur Prosper. Et honnêtement, je trouve le thème d'aujourd'hui intéressant. Merci beaucoup. Pour moi, la religion est censée unir des personnes. Mais cette même religion est à la base de division de plusieurs relations amoureuses. C'est ça. Et honnêtement, je vais raconter mon vécu. Et une belle dame que j'ai rencontrée, très courtoise, polie, qui a des valeurs, honnêtement, que je ne trouve pas dans ma religion. Mais estime qu'avant qu'il y ait union, je dois laisser ma religion pour suivre ta religion. Mais j'ai essayé quand même de la faire comprendre que la religion prône l'amour du prochain et nous adorons tous les mêmes dieux. Oui. Ça ne m'empêche pas qu'elle continue sa religion. Quant à moi aussi, de continuer ma religion. Mais du moment où nous avons déjà aussi des éducations différentes, nous allons essayer de combiner, parce que le plus important, c'est l'amour. Si dans ma propre religion, je ne trouve pas les valeurs que je recherche, et c'est chez elle que j'ai trouvé là, et ces valeurs-là. Elle t'a dit que parce que elle est d'une autre religion différente, nous n'allons pas nous mettre ensemble. Il faudrait que les dirigeants des religions puissent véritablement trouver une solution à cela. Alors, monsieur Prosper, vous aussi vous appelez à la révision des textes religieux, c'est ça? Ils doivent s'asseoir, ces patrons des religions, en tout cas ceux qui sont à la tête des religions, ils doivent s'asseoir et trouver une solution à cette situation. Quelle solution vous préconisez par exemple? Oui, essayez de faire comprendre quand même aux fidèles que nous adorons tous les mêmes dieux. Et que du moment où c'est le christianisme, nous adorons tous les mêmes dieux. Et nous appelons chaque jour le nom de Dieu chaque jour. Donc, en aucun cas, on ne devait pas interdire, on ne devait pas mettre de barrière pour deux personnes, deux touteurs qui s'aiment à cause d'une religion. Moi, je trouve ça quand même aberrant. D'accord, monsieur Prosper, est-ce à dire qu'avec votre copine, votre fiancée, vous n'êtes pas parvenu à vous accorder? En tout cas, je suis dans les démarches. Parce que pour moi, honnêtement... Vous n'entendez pas baisser les bras? Vous dites? Vous n'entendez pas baisser les bras? Je ne veux pas baisser les bras parce que ce que je recherche chez elle, je trouve ça, elle a des qualités. Et moi, je veux une femme qui pourra quand même m'épauler, une femme qui pourra quand même prendre soin de mes enfants, éduquer bien mes enfants. Et cette valeur, je retrouve ça chez elle. D'accord. C'est pas parce qu'elle est d'une autre religion différente que moi je vais laisser. D'accord. Et vous-même, vous ne vous voyez pas en train de vous convertir dans elle, sa religion? Eh bon, à un moment donné, je suis tenté. Mais là, vous êtes tenté par amour? Par amour. Oh, amour, quand tu le dis. L'amour, quand tu le dis. D'accord. Alors, monsieur Prosper, je vais vous prier de reprendre votre présentation. Vous avez dit monsieur Prosper quoi? Seti. D'accord. Vous nous appelez d'où? Depuis Zogbaye. Zogbaye. Monsieur Seti Meran, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie. D'accord. Belle contribution. Oui, très bonne. Je voudrais peut-être dire quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Pour dire tout simplement que son épouse est sa tendre moitié, peut même le laisser. Et chemin faisant, il sera... D'accord. Autre téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wahab. Merci de vous présenter. C'est monsieur Mathieu. Je voudrais poser une question à l'imam là. D'accord, allons-y. Ok. Par exemple, un de ses fidèles est sorti rencontrer une chrétienne. Et la chrétienne, son fidèle convainc la chrétienne et puis elle dit ok, bon, elle va se convertir pour être musulmane. Est-ce que l'imam va accepter? Si l'imam va accepter, pourquoi ne pas laisser une de ses fidèles ou un de ses fidèles aller se convertir de l'autre côté
Parce que nous adorons tous le même Dieu. Le plus, c'est pas égal de moi. Oui, il y a toujours une baie de religion. Allez, on va poser cette question de moi. Tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. La régie nous permet de revenir en plateau. On va ouvrir à nouveau la ligne. Monsieur Setti a parlé de révision des tests. Il faut lui dire que la loi a déjà pris ça en compte. Dans le code de la famille, vous êtes enfant, vous avez droit à un héritage. On ne tient pas compte de la religion. C'est pour ça que dès que les parents meurent, il faut rapidement faire le conseil de famille et avoir les papiers pour avoir droit à l'héritage. Oui, mais s'ils ont fait le mariage civil, s'ils n'ont pas fait le mariage civil, n'ont pas fait le mariage civil, ils ne peuvent pas, l'État ne peut pas venir. Oui, mais même dans le cas d'espèce, si la filiation est établie, ils ont droit à l'héritage. Les enfants ont droit à l'héritage. Si la filiation est établie. Mais l'État ne vient pas, en tout cas le code ne vient pas, comment dire, négocier, qui va se convertir dans telle autre religion. Le code est laïque. Il est laïque et pour tout le monde. Allez, on permet à monsieur Imam Traoré Djiwa de poursuivre son récit. Il avait appuyé. Merci beaucoup. D'accord. Je disais que c'était à Tokan. Quelqu'un qui a marié une femme chrétienne, ils ont eu déjà 4 enfants. Oui. Les 3 enfants, c'est notre imam qui a baptisé. D'accord. Même quand au 4e maintenant, l'imam est voyagé. On m'a invité. D'accord. Quand je suis parti, j'ai demandé d'abord, puisque tel que j'ai vu la femme en même temps sortir sans voile, ça m'a dit quelque chose. J'ai dit, quel est le nom de la femme? Il a donné. J'ai dit, elle est chrétienne ou bien musulmane? Il dit, elle est chrétienne. J'ai dit, bon, qu'est-ce que les musulmans font? Il dit toujours, ils baptisent les musulmans, les enfants. J'ai dit, est-ce que tu es au courant que si tu meurs, elle n'a rien dans ton héritage? D'accord, la femme n'a rien dans l'héritage. J'ai dit à la femme comme ça, j'ai dit, ah bon? J'ai dit oui. Vous savez, on a fini baptême là. La femme a dit, d'attendre, elle va appeler sa famille. On va la baptiser elle-même et faire en même temps le mariage. Encore que le baptême, ce n'est pas quelque chose de compliqué chez les musulmans. Vous avez compris, non? Enfin, s'il faut se convertir... Elle voit déjà l'intérêt. Elle voit déjà l'intérêt. Si le mari là meurt, je n'ai pas ce qu'il a là, c'est dangereux. On a conclu en même temps baptême et mariage. Donc c'est ça. Ce que je vais vous dire, l'État ne peut pas. Il ne peut pas. Je dis, et si je suis devant le président, je vais le dire. On me connaît, je suis imam central de Maria Agrita. Je le dis, je parle comme ça. Même si je suis devant notre président, M. Talon, aujourd'hui, je lui dis, l'État ne peut pas revoir dans les lois divines. Ça là, ça nous dépasse nous tous. Il a les lois de pays, mais il a une loi forte. Mais vous savez que les gens, cette manière-là de contrôler les choses, je peux ne pas vouloir céder mon héritage, mais je fais en sorte de mettre assez de biens à l'avantage de mon épouse, à l'avantage de mes enfants. Ça là, on appelle ça testament. Nous-mêmes, on a un testament chez nous. Ça là même, je ne parle pas. Je viens. Nous, on a un testament chez nous. C'est le testament là. Non, je peux ne pas faire le testament. Tu ne peux pas partager ton héritage chez nous. Tu ne peux pas partager ton héritage. C'est après la mort qu'on dit héritage. Oui. Tu ne peux pas partager ça. Ça, c'est du bien que tu fais quelque chose. Je suis libre si je suis dans la vie. Oui, tu es libre. Je veux m'acheter une propriété, je l'achète, je l'acquiers. Et je dis, bon, je ne vais pas mettre mon nom, je donne cette propriété-là à mon tel enfant ou à mon épouse. Je suis libre de donner. Tu es libre de faire ça. La nation dans le code et de la famille. Tu m'appelles de venir partager l'héritage là. Je donne ce que je veux. Je le partage tel que je l'ai étudié en islam. C'est ça. Vous voyez? C'est normal. Si code là vient chez moi là, c'est normal. Dit que c'est lui qui va partager l'État, il faut qu'on me tue d'abord. Oui. Sinon je suis ferme. D'accord. Vous voyez, dans les écoles. Même j'ai apprécié une partie de ton intervention. Tu as dit le mot intérêt par rapport à la femme qui sait. Oui. Qui sait. Donc en fait, ce sont les intérêts qui aujourd'hui créent la divergence. Donc ce n'est pas religion. On enlève religion. C'est les intérêts maintenant. Je comprends maintenant. On va donner la parole. On va donner maintenant la parole à Madame Duga. Allez, le mariage est devenu difficile, je dirais, au niveau de certaines religions. On sent que, comme je l'ai demandé aux autres, que certaines religions, n'est-ce pas, il y a facilité, mais chez d'autres, on est un peu métallique. Pourquoi c'est comme ça? Non, si on est métallique, c'est pas qu'on ne refuse pas. On ne dit pas que c'est impossible. Oui. Tu peux le faire, mais c'est à tes risques et périls. D'accord. Vous voyez, je prends un exemple. Si une femme chrétienne, elle est chrétienne,
elle a la foi chrétienne, et elle se lève pour aller épouser un musulman. Elle-même sait que ce musulman-là ne peut pas lui permettre de faire ce qu'elle fait là-bas. D'accord, ce qu'elle fait dans son église. Elle ne peut plus. Elle-même sait que la foi qu'elle avait avant là, va changer. C'est ça. Et pourquoi elle a pris tout son temps à avoir la foi chrétienne et encore aller encore en arrière. Ça dépend si c'est un extrémiste, c'est autre chose. D'accord. Vous voyez, qui sont souffrants. Vous savez, ce que vous dites là, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pas général. D'accord. Vous savez, chacun avec ce qu'il veut. Oui. Tu peux le faire. Si tu sais que c'est bon, fais-le. D'accord. Mais tu ne vas pas dire. D'accord. Vous avez vu, un intervenant a dit tout à l'heure que il est allé prendre une femme dehors parce que les filles de son église n'ont pas les qualités. Les qualités qu'il voulait, oui. Nos sœurs aujourd'hui ne veulent plus avoir les qualités d'une femme. D'accord. Aujourd'hui, toi, femme, on nous demande l'humilité. On nous demande d'être soumise. Mais nos sœurs aujourd'hui ne veulent plus être soumises à leur mari. Les jeunes en disent combien par C'est les jeunes en disent. Elles ont toujours raison. Elles ont toujours raison. La femme doit parler peu devant son homme. C'est vrai. La femme, je suis d'accord. la femme doit beaucoup parler. Parce que la femme aujourd'hui, la femme doit peu parler. Ah papa, c'est ça. Ok. Et si on faisait ci, c'est tout. Mais aujourd'hui, là, elle dit go, profitez. Ça ne va pas marcher. Je dois partir. L'homme qui te voit dans l'église réagit comme ça. Est-ce qu'il pourra tomber amoureux de toi? Non. C'est pourquoi je donne raison à cet homme qui dit que elle ne trouve pas les qualités qu'il veut dans son église. Alors, je vais trouvé dehors. D'accord, je vais revenir plus tard, n'est-ce pas, avec la question de monsieur Mathieu en ce qui concerne les conversions. Alors, je vais aborder un aspect avec vous, monsieur Bada. C'est ce qui amène de plus en plus à vouloir briser les barrières, les règles prescrites au niveau des différentes religions. On sent qu'aujourd'hui, on franchit sous ces hachis. Je vais faire le tour de table pour avoir l'avis de tout le monde. La religion musulmane a dit ci, la religion chrétienne a dit ça, les monothéistes et autres ont dit ceci. Mais de plus en plus, on essaie de sauter les étapes, de briser les barrières et autres. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui incite à cette rébellion? Nous avons, enfin, tout à l'heure, j'ai parlé de la globalisation. C'est un phénomène dont on ne voit pas toutes les conséquences. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont peut-être au Bénin, mais qui n'ont plus aucune valeur béninoise parce qu'ils ont des valeurs américaines à travers les réseaux sociaux, l'habillement, la pensée et tout. Il y a du positif dedans, mais il y a aussi du négatif quand on ne sait pas faire la part des choses. Et c'est là où intervient l'éducation et la présence des parents. Mais malheureusement, les parents sont tellement de plus en plus occupés qu'ils n'ont pas le temps forcément de suivre les enfants comme cela se doit. Mieux. L'homme par nature est rebelle. L'humain n'aime pas qu'on lui impose quelque chose. Quand vous imposez quelque chose à l'humain, il va le faire. Si vous voulez, par exemple, à la maison, vous voulez que vos enfants soient de gros lecteurs, faites une bibliothèque et interdisez l'accès à cette bibliothèque à vos enfants. Vous êtes sûr qu'avant la fin de l'année, ils vont lire tous vos livres à votre insu. C'est humain. Donc, les religions doivent savoir que les prescriptions ou les dogmes ne doivent pas être imposés. On doit emmener chacun de nous à se l'approprier pour mieux appréhender ce qu'on nous demande. D'accord. Et parce que les gens veulent vivre leur bonheur. Parce que le bonheur, c'est personnel, c'est momentané. Mon bonheur n'est pas le bonheur de madame, n'est pas le bonheur de imam, ainsi de suite. Donc chacun veut vivre son bonheur. Et quand la personne a l'impression d'avoir son bonheur sous la main, elle est prête à toutes les folies pour la sauvegarder. Donc c'est humain. D'accord. Merci beaucoup. Madame Haïté, je vais revenir vers vous le temps que je donne lecture rapidement de la contribution d'un de nos téléspectateurs ici dans le groupe Amical Djobé. Amical Djobé, Cœur en Or, les membres auxquels nous disons bonjour à monsieur Dogus qui est intervenu, c'était hier soir. Il dit ce n'est pas un problème, étant donné que Dieu qu'on adore est universel. Seulement, c'est par les religions que chacun passe pour adorer son Dieu. Ainsi donc, il n'y a aucun problème. Et puis, il y a la présidente Jacqueline Atidobé qui dit, mais pour ne pas se mentir, c'est du côté des musulmans qu'on observe ça. Surtout, moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi on observe cela au niveau des musulmans. Et puis, madame Ella Glele qui dit, bonjour la famille, je pense que le mariage de deux religions est bien possible
impossible si l'amour prime en premier lieu et si les deux conjoints ne se comprennent pas bien. Il peut avoir des incompréhensions au niveau des heures de prière ou la manière de prier, mais c'est pas impossible. Des couples y arrivent. Moi, j'ai ma grande sœur qui est protestante et son mari qui est catholique, mariés dans les deux églises des jours différents, mariés à la mairie, ça fait plus de 20 ans déjà, mais sont toujours ensemble. Les deux sont toujours ensemble. Des fois, ils vont à l'église protestante ensemble, des fois à l'église catholique ensemble. Mais les enfants sont dans l'église catholique. Donc, la religion du père a primé à la fin. Allez, c'est la contribution donc de Mme Ella Glele dans le groupe Amical Djogbe. On dit bonjour et merci aux différents membres du groupe Amical Djogbe. Merci à sa présidente Jacqueline Ati Dogbe. On leur souhaite très bonne journée et suivre en ce moment l'émission qui est en cours. Alors, Mme Haïté, je reviens vers vous pour comprendre pourquoi de plus en plus, au fil du temps, on se dit, mais quand même, il faut briser les règles prescrites, il faut faire un brassage, il faut des mariages mixtes, il faut traverser les tests qu'on avait dans nos religions et autres. Pourquoi aujourd'hui cette naissance de rébellion? C'est le désir de découvrir, d'aller chercher autre chose, d'aller enrichir l'autre camp, de s'enrichir aussi par la même occasion. C'est tout ces désirs-là. C'est aussi cette capacité-là que nous avons de manifester Dieu, de montrer l'amour de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu est. Dieu ne fait abstraction de personne. Quand vous êtes catholique, musulman ou animiste, ou quoi que nous soyons, Dieu veut que vous alliez aussi vers l'autre pour lui apporter un peu de ce que vous, c'est-à-dire cette facette que vous avez découvert. L'amitié, la fraternité, l'amour également. Exactement, exactement. Donc du coup, cette facette que vous connaissez de votre Dieu, Dieu veut que vous alliez partager ça avec l'autre. Alors, alors Imam Traoré Diwa, au-delà de l'éducation que vous avez annoncée à la base, pourquoi aujourd'hui on note que ce soit dans le rang des musulmans, des chrétiens, des animistes et bien d'autres religions, on ne veut plus se contenter, je dirais, des partenaires, des femmes ou des hommes de sa propre religion. On veut sauter, on veut briser tout ce qui est prescrit. Et pourtant, on a fait l'enseignement, que ce soit au niveau de l'église, au niveau de la religion musulmane et autres. Pourquoi c'est ainsi? Qu'est-ce qui cause ça? Au-delà de l'éducation. Merci beaucoup. Je rejoins mon frère qui a dit l'homme est toujours rebelle. C'est même pas rebelle aux autres, c'est rebelle à Dieu, par les prescriptions de Dieu. C'est ça, rebelle, ça. L'homme est rebelle comme ça. Si Dieu dit fais ci, il est rebelle, il ne veut pas faire. C'est ça. Alors que la loi, rien n'est au-dessus de la loi. Maintenant, moi, tous les lundis là, je reste au bord de la voie, je regarde comme ça. Je vois les gens qui ne dorment pas quand ils sont... C'est la loi ça. Venez 8h. Et mardi, mercredi, jeudi, les DG là, c'est à 10h qu'ils vont. Vous voyez un peu, c'est la loi de l'homme ça. Et on t'a imposé. Il y a quelqu'un qui a dit la loi de Dieu ne devait pas être imposée. C'est ça qui devait être imposé. La loi de l'homme ne devait pas être imposée puisque nous sommes tous des hommes. Mais nous suivons de A à Z les lois de l'homme, les lois humaines. Et nous négligeons, nous bramons, nous avec les lois de Dieu. C'est ça que les musulmans ne veulent pas. Et ce que moi je dis, si je dis par rapport à la religion, elle qui est arrivée, il a pris l'éducation de 20 ans, 25 ans, avec des comportements, elle ne peut pas changer ça en même temps. Du coup, avec moi, je ne peux pas accepter. Ce qui est difficile dans le monde, c'est le changement. D'accord. C'est vrai. C'est le changement là qui est notre problème. Ce n'est pas les divins. Moi, j'accepte qu'on dit que c'est du côté des musulmans, puisque nous sommes fermes à nos lois. D'accord. Alors, au-delà de tout, Imam, très rapidement, et là, je ne veux pas blasphémer. Est-ce que c'est pas parce qu'on a de difficultés peut-être à rencontrer Dieu comme ça, peut-être avoir des séances d'échange, n'est-ce pas, avec lui, pour lui dire, ben, écoute, est-ce qu'il ne faut pas modifier ci, est-ce qu'avec les réalités, la position du soleil, ceci, cela, est-ce qu'il ne faut pas mettre des virgules par endroit, étant donné la modernité, l'évolution du temps? Est-ce que ce n'est pas cela qui amène à beaucoup plus, se rebeller, sauter? On se dit, mais quand même, on nous chante les mêmes choses, mais le Dieu là, au-delà peut-être des miracles et des vœux qui sont exaucés, on ne l'a jamais rencontré à quelque carrefour que ce soit pour échanger avec lui et avoir l'écouter aussi, l'entendre. C'est vrai. Notre vie là, on nous dit que c'est l'examen. Nous sommes venus pour composer. Même si tu vas ton maître là, il ne veut rien te dire. Il va te regarder comme ça. Pourquoi? Les résultats, c'est l'autre monde. D'accord.
C'est pour cela. D'accord. Alors, très rapidement, et là, vous allez répondre, le temps est passé, à la question de M. Mathieu qui avait appelé tout à l'heure. Il demande, est-ce que si un chrétien veut marier votre fille et se propose, par exemple, de se convertir en musulman, est-ce que vous allez accepter? L'islam a dit d'accepter. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire les mêmes choses ensemble. D'accord. Mais aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses, on n'a pas eu de résultats. Beaucoup se disent qu'il va convertir. Après le mariage, 2 enfants, il va laisser la prière. Vous voyez un peu. Ça s'est passé même semaine passée chez moi. Quelqu'un qui s'est converti, on a fait tout. Il vient à la mosquée, il prie. Moi, je lui vois, il prie bien. Il a allé chercher une fille. Le papa a refusé. Donc, le monsieur est arrivé me voir. J'ai dit, est-ce que vraiment tu t'es converti en islam pas de bon cœur ou bien c'est à cause de la fille là? Il dit non, il a tout dit. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai appelé le papa. Puisque chez nous, en islam, l'imam, s'il parle, comme il parle avec des versets coraniques là, tout le monde accepte. J'ai appelé le papa, je l'ai convaincu. Il a accepté, on a fait le mariage. Après le mariage, ils ont eu un enfant. Là, il vient, on fait tout. Je le vois, même à l'eau. On finit le baptême maintenant. Il se calme. Il se rétracte. Il se retire. Maintenant, c'est son beau là qui a fait constat. Il me dit, imam, il semble que ce monsieur-là ne prie plus. J'ai d'abord, il n'y a pas de problème. Je l'ai appelé. J'ai dit, je sais que tu as voyagé. Il dit oui. Je sais que tu m'as menti. Tu n'as pas voyagé. Mais tu ne viens pas. Tu ne viens plus à la prière. Donc ça a fait qu'aujourd'hui, on n'accepte pas facilement comme ça. D'accord. Alors, Imam, la seconde manche de la question de Mathieu, c'est de savoir si vous acceptez, n'est-ce pas, qu'on se convertit pour pouvoir prendre votre fille. Pourquoi vous n'acceptez pas que votre fille, n'est-ce pas, se convertisse également pour pouvoir prendre l'enfant d'une autre Chez nous, il a quelque chose qui est un peu léger. Tu sais que si c'est l'homme qui marie là, c'est l'homme le chef de la maison. Et tu dois sur la religion de l'homme. Vous voyez? Donc il peut imposer tout à la femme. D'accord. C'est ça qui est un peu difficile. Mais l'inverse n'est pas toujours facile. Vous voyez? L'inverse n'est pas facile. Mais il faut que la personne vienne à la religion. D'accord. Pour que les choses soient ensemble. D'accord. Donc c'est plus facile, n'est-ce pas, que la femme se convertisse pour venir dans la religion de son mari. Allez, dernier tour de table, ce sera votre mot de conclusion. Votre mot de conclusion. On n'arrive pas à prier comme ça. Oui, on va pas répondre. Qui a commencé l'amour? Si non, mais les deux ne peuvent pas commencer. Votre mot de conclusion, Madame Véronique. Les deux ne peuvent pas commencer. Bon, et vous savez, est-ce que nous allons obéir aux hommes ou à Dieu? D'accord. Dieu nous a dit qu'il a mis la vie et la mort devant nous, à nous de choisir. D'accord. Et je vais vous donner un exemple palpable. Dans la Bible, il y a Jacob, le vieux Jacob, qui a des enfants. Et normalement, tes enfants ne doivent pas aller prendre un homme dehors. D'accord. Mais un homme alors que du dehors existe. Un homme il y a du le chemin dehors, pour aller au dehors. Un homme du dehors a déshonoré sa fille. C'est ça. Les grands frères, quand ils sont venus, ils sont allés attaquer cet homme-là. D'accord. Mais quand on déshonore une fille, cette fille-là, tu es obligé de prendre la personne. Les gens se sont rapprochés du papa pour faire ce qu'on peut faire pour prendre la femme. Mais parce que Dieu a dit, on ne doit pas aller chercher dehors. Les frères ont dit non. C'est pas nous qui allons changer les données de Dieu. D'accord. Et ils sont allés prendre leur sœur de force et ont même tué les autres parce qu'ils ont déshonoré leur enfant. Une forme de vengeance. Ce que je veux dire, si tu as reçu une éducation, il faut vivre sur cette éducation-là jusqu'à la fin de tes jours. Et je vais dire à mes sœurs qui sont chrétiennes de prendre un homme chrétien, pas nécessairement un chrétien de l'église là, mais un chrétien. Quelqu'un avec qui il partage la même religion. On vous aurait comprise, madame. Pourquoi? Parce que, et aussi avoir il faut être
il faut être soumise. Oui. La soumission. Oui. La soumission. Et l'humilité. Oui, parce que c'est ça seulement monsieur Bada, qui pourra... Votre mot de conclusion, le temps est passé, c'est les dernières minutes. Bon, disons que... Sinon, moi, je vais pas conclure. Oui. Non, tout est sûr, moi, je ne peux pas conclure, le débat est encore ouvert. Oui. On aura le temps de le revenir. Vous voyez comme nous sommes tous surpris par les 90 minutes ensemble. Et s'il y avait deux opportunités, qu'on ait un genre de Abwapala, Abwachapodi pour discuter de ce genre de sujet, c'est vraiment la bienvenue. Oui. Parce que on parle de religion aujourd'hui, mais il y a une chose que nous ne faisons pas, nous ne connaissons même pas. Nous ne connaissons pas nos familles, nous ne connaissons pas nos traditions. Mais on connaît mieux nos religions que ce que nous sommes. Donc si on arrive à faire la synthèse entre les deux, je suis sûr que beaucoup de problèmes vont trouver des solutions. On va trouver des améliorations. Oui, Madame Haïté, votre mot de conclusion. Moi, je dirais rigueur, mais pas rigorisme. D'accord. Oui. Esprit d'ouverture, empreinte d'amour bienveillant de l'autre, d'accord, et pour ne pas briser, c'est-à-dire fermer l'autre à son bonheur, parce que, comme on a eu à le dire dans le débat, il y a des filles qui sont restées des filles, des vieilles filles, voilà. Oui. Donc, franchement, il faut être un peu souple dans toutes choses. Merci beaucoup. Voilà. C'est l'amour, rien que l'amour. Oui, merci beaucoup. Je dis à mes frères, mes soeurs musulmanes que d'être toujours avec leurs parents tels qu'ils l'ont été. Ils ont choisi les gens, ils ont choisi nos mamans et c'est ça a été fait. Et c'est bien, nous sommes aujourd'hui ici. Donc eux-mêmes, il faut qu'ils choisissent les gens de même religion qu'eux. Mais c'est ce que vive l'amour, hein. Vive que l'amour. Mais toujours l'amour. L'amour avant tout. Dieu est amour. Beaucoup de personnes à remercier pour leur contribution à ce débat. Les membres du groupe amical Djogbe Cœur en Or, n'est-ce pas, les amis du groupe Waké Info, ceux qui se sont bousculés au bout du fil et qui n'ont pas eu la ligne parce que j'ai reçu de messages, ils sont nombreux à vouloir intervenir, mais le temps ne permettait pas. Banabé, coup de dos, n'est-ce pas, depuis Akpakpa, monsieur Mathieu qui nous a appelé par 2 fois, ça c'est depuis Agla. Amoussa Fatayi depuis Akpakpa également, l'artiste Epipane depuis Boycon, et puis monsieur Timothée Yaovi qui nous a appelé depuis Tankpe, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Il y a eu Prosper Setin également qui est intervenu. À tout ce beau monde, nous disons merci pour leur contribution. Iman Traoré Djiwa, merci beaucoup. Madame Véronique Bigan, merci beaucoup. Monsieur Bada, merci beaucoup. Madame Haïté, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 15h, vous avez la rediffusion et mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.